Bonjour les amis. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter un nouveau numéro sur deux règles. Les deux règles qu'il faut retenir pour savoir comment se tenir avec un fer à repasser. Deux, je dis bien. Et ce sont des règles fondamentaux. Et c'est ce qui fait même que vous soyez aussi professionnel dans ce métier de repasseur. Blanchisseur ou repasseur si vous voulez. Pour cela, il y a deux règles à respecter et ces deux règles-là sont fondamentaux. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces deux règles-là, ce sont les règles qui font que vous ne tombez pas malade parce que ce métier de repasseur ou encore de blanchisseur est un métier qui vous rend malade. Vous avez des maladies de poumons, des maladies des hémorroïdes, vous avez des mal de dos, vous avez des courbatures. Et tout ça là, ça peut être causé par ce métier. Ou encore, si vous restez longtemps dans ce métier, vous tomberez forcément dans l'une des maladies que je viens de citer. Mais pour éviter cela, il y a deux règles qu'il faut respecter. Et ces règles-là, je vais les partager avec vous. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez une règle que moi je n'ai pas citée ici. Dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, on va essayer de se le partager. Mais moi, je vous partage mon expérience depuis plus de 25 ans que je fais ce métier-là. Et j'ai respecté ces deux règles-là. Aujourd'hui, je ne souffre dans aucun des maladies que je viens de vous citer tout à l'heure. Pour commencer, d'abord, vous devez avoir une table. Votre table à repassage doit être assez large et la longueur doit être au niveau de votre bassin. Je dis ça par rapport à votre taille. Parce que moi, je fais dans les 1m85, 1m80. Donc, du coup, ma table, sa longueur m'arrive juste au niveau du bassin. Ma table m'arrive juste au niveau de mon bassin. Ça me permet d'avoir un équilibre et de me tenir droit sur ma table à repasser quand je suis en train de faire mon travail. La deuxième des choses, c'est que votre table doit être assez large. Il y a une raison pour ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc la table doit être assez large. Cette table doit être assez large parce que elle vous permettra de faire tous les mouvements que vous voulez pendant que vous êtes en train d'exercer votre repassage. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième des choses, c'est que vous ne devez pas repasser sur une table à carré. Non, mes amis. Ne repassez pas sur une table à carré, c'est-à-dire des tables carrées. Vous devez avoir ce modèle de table que la table à Jeannette ou encore des tables. En fait, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça table à Jeannette. C'est comme ça. Donc, vous devez avoir une table comme ça pour faire un bon repassage. C'est très fondamental. Pour faire un repassage professionnel, vous devez avoir ce modèle de table. Ça vous évitera le contact entre le fer et vous. Parce que lorsque nous repassons, le plus souvent, il y a la vapeur qui revient vers nous. Et il y a aussi les odeurs du tissu que nous repassons qui reviennent vers nous. Parce que ces odeurs-là nous provoquent des maladies de poumons. Ça provoque des maladies de poumons, bien sûr. Donc, si vous avez votre table à ce niveau-là, au niveau de votre nombril, je vous assure que vous allez vite souffrir de maladies de poumons. Parce que la vapeur va revenir vers votre nez et les odeurs des tissus vont revenir vers votre nez. Au fur et à mesure que vous faites votre travail, vous allez souffrir des poumons. Ça, c'est inévitable. La deuxième des choses, si votre table n'est pas au niveau du bassin, vous avez souffert des mal de dos. Parce que vous serez tout le temps courbé sur votre fer, parce que vous n'êtes pas au niveau de votre table. Vous serez tout le temps courbé et du coup, vous allez souffrir des mal de dos et des mal de reins.
même vos articulations, vos genoux, vos chevilles vont subir la même chose. Voilà pourquoi je vous déconseille d'avoir votre table au niveau de votre nombril. Mettez votre table au niveau de votre bassin par rapport à votre taille, bien sûr, parce que tous on ne mesure pas 1,80 m comme moi. Donc, par rapport à votre taille, la table doit être à ce niveau-là. Dans les tables, ça c'est une table que moi j'ai adaptée par rapport à ma taille, mais sur le marché, il y a aussi des tables comme ça qui se vendent et il y a des réglages où vous pouvez régler pour mettre votre table à votre niveau. Ça, c'était pour la table à repassage. La deuxième des choses, c'est les positions que vous devez avoir quand vous êtes en train de repasser. Vous êtes dans quelle position? Déjà, je vous déconseille de rester assis. Il n'est pas évident que vous êtes en train de faire votre repassage, vous êtes assis. Non. Le repassage se fait debout. Le repassage ne se fait pas assis. Vous ne pouvez pas être assis en train de repasser. Comme d'autres vidéos que j'ai vues sur YouTube, j'ai vu des vidéos où des gens sont assis en train de faire les repassages. C'est pas normal. Si vous faites ça, mes amis, franchement, vous allez vite souffrir des hémorroïdes. Vite, je dis bien, vite souffrir des hémorroïdes. Donc, vous avez intérêt de ne pas le faire et rester debout. Le repassage se fait debout. Pourquoi vous ne devez pas être assis? C'est d'abord pour éviter les hémorroïdes. Et pourquoi vous devez rester debout? Rester debout, je vous l'ai dit tantôt quand je parlais de la table, j'ai dit votre table doit être assez large parce que ça va vous permettre de faire des allers et des retours. C'est-à-dire de faire les mouvements. Les mouvements que vous faites, votre corps fait ces mêmes mouvements avec vous. Si vous respectez les normes de la table, c'est-à-dire que votre propre corps fait les mêmes mouvements que vous êtes en train de faire pendant que vous faites ces mouvements-là. Si vous regardez dans mes vidéos, vous allez voir que chaque fois que je suis en train de repasser, je bouge. Toutes les fois, je suis en train de bouger. Il y a une raison pour ça. Je bouge parce que mon corps doit avoir le sentiment de marcher. Parce que quand je suis en train de bouger, pendant que je suis en train de faire mon repassage, mon corps ne ressent pas que je suis en train de travailler. Mon corps ressent que je suis en train de marcher. Ça donne l'impression que je marche pendant que je suis en train de faire le repassage. Donc si je reste 2 heures ou je reste 3 heures du temps, tout ce temps que je fais, tous les mouvements que je fais pendant que je suis en train de marcher, je suis en train de repasser, donne l'impression que j'ai marché pendant 30, 40, 1 heure, j'ai fait peut-être 1 kilomètre, comme ça. Et tous nous le savons que la marche est très importante dans la vie d'une personne. Ça fait partie des sports qu'on a toujours recommandé dans la vie d'une personne. La marche, c'est très important. Donc, comme je ne marche pas, et les mouvements que je suis en train de faire, ça donne l'impression que je suis en train de marcher. Et il est difficile, lorsque vous êtes en train de faire ce genre de ces mouvements-là, il serait difficile que vous ayez des mal de dos ou encore que vous souffrez des hémorroïdes. Parce que votre corps à vous ne vous dit pas que vous êtes en train de travailler, mais votre corps à vous dit que vous êtes en train de marcher. Parce que vous êtes en train de faire des mouvements. Voilà pourquoi il faut avoir une table qui doit être assez large. Si vous avez une table comme ça, vous allez souffrir des hémorroïdes. Si vous avez une table carrée, vous allez souffrir des mal de dos. Si vous repassez assis, vous allez souffrir rapidement des hémorroïdes. Donc, pour récapituler un peu plus vite, la première des choses, vous devez avoir une table assez large et qui doit arriver au niveau de votre bassin. La deuxième des choses, c'est que vous devez avoir des positions. Des positions, c'est comme je l'ai dit, ne restez pas assis, mais repassez debout. Le repassage se fait debout, pas assis. La deuxième des choses, c'est que vous devez être en mouvement pendant que vous êtes en train de repasser.
plus que votre table est large, plus que vous repassez et vous bougez à chaque fois. Vous n'aurez pas de mal de dos, vous ne souffrirez jamais des hémorroïdes. Parce que ces deux maladies, ce sont les maladies assez fréquentes. Sans oublier des poumons que vous devez aussi souffrir, parce que plus que vous êtes sur place par rapport à la largeur de votre table, la vapeur va monter jusqu'à vos poumons. Tous les jours, faites cet exercice, vous allez vite souffrir des poumons. Vos poumons auront des taches comme si vous fumez de la cigarette. Parce que vous avalez les odeurs des tissus et vous avalez aussi la vapeur du fer à repasser. Tout cela va vous causer des maladies de poumons. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris en compte ce que je viens de vous dire. Surtout, respectez ces règles, mes amis. Respectez-les, gardez-les avec vous. Si vous repassez dans un pressing, si vous êtes dans un pressing, vous êtes dans une hôtel, ou encore vous faites ce métier de repasseur, vous faites des maisons à maison, repassez les habits, évitez ce que je vous ai dit, appliquez ce que je vous ai appris. On se revoit à très bientôt et surtout portez-vous bien. Je vous retrouve dans une autre vidéo.